Bonjour, bonjour. Estamos continuando las entrevistas de confinados, entrevistas de la familia. Y voy a seguir las entrevistas con Florence. Florence, ça va? Oui, ça ¿Va va. bien? On est au bord de la mer. Oui, Ça au va. bord de la mer. C'est très bien. So, dis-moi un peu plus de l'écolage, du lycée, mais un peu plus de comment c'est ici en France, comment c'était l'écolage. Vous connaissez beaucoup de les différents pays, de les différentes écoles en le pays. Je sais que c'était autre année, mais il y a des choses qui sont similaires, il y a des choses qui sont différentes. Aussi, parlez-moi un peu de ton vie en ces années, tes amis, qu'est-ce que le type de choses que vous faites. Ok, Mia. alors le collège. Alors là, le collège et le lycée, en France, techniquement, c'est séparé. Le collège, c'est 4 ans et le lycée, c'est 3 ans. Moi, je suis allée dans un établissement qui faisait tout d'un seul coup, de toute façon. Donc pour moi, ça fait pas beaucoup de différence. Maintenant, je crois que ça a un petit peu changé. Et la plupart des endroits, maintenant, il y a des collèges qui sont séparés des lycées, un peu comme aux États-Unis, où il y a middle school et puis high school. En général, c'est un peu plus petit. En général, les collèges sont plus petits et les lycées, il y en a moins. Et il y a plusieurs collèges qui viennent remplir les lycées, quoi. Donc ça, c'était déjà un peu mon cas, puisque nous, donc de la 6e à la 3e, 6e, 5e, 4e, 3e. En France, les nombres marchent à l'envers. On va des plus grands nombres jusqu'à première et terminale. Donc terminale, c'est la dernière année de lycée. Mais donc dans mon lycée, entre la 6e, 5e, 4e, 3e, on avait un groupe de gens qui étaient au collège. Et puis arrivé en seconde, les classes se sont beaucoup agrandies avec d'autres élèves qui venaient d'autres collèges locaux, quoi. Il y avait un collège un peu plus loin en bas de la rue, et puis il y avait un collège par exemple à Land. C'est un peu comme ça en États-Unis aussi, les écoles comment grandir, c'était le niveau plus haut, comme la high school, il y a moins de high school, c'est une combinaison de les différents middle schools, c'est un collège, Oui. la collège. Et les high schools sont plus grandes aussi. Oui, les high schools sont plus grands aussi, oui. Et just, I just want to explain that college is middle school, because when she talks about college, that we talk about college as college or university in the United States, and also in Puerto Rico we say, c'est para college. Pero aquí eso es middle school, okay, la intermedia. Okay. Tu parlais en anglais tout à l'heure, tu sais ça. Oui, je sais, je parle anglais et espagnol. Okay. Alors donc collège, ben oui, voilà, c'est comme ça. Au collège, j'étais à peu près pendant 4 ans avec les mêmes élèves de chaque année. Tu te rappelles qui était ton ami? Ah ben, mes deux meilleurs amis, c'était Pascal et Laurence, ça a toujours été comme ça, c'est resté, c'est toujours mes amis. C'était vraiment mes deux potes, quoi. J'avais pas d'autres. Après, il y avait d'autres gens avec qui, mais bon, je faisais pas tellement partie du groupe cool. Non, pas du tout. Oh. Et puis, non, sinon, si, j'étais à des booms, voilà. Et puis donc après lycée, donc en fait pour moi il n'y a pas vraiment eu de changement puisque c'était le même établissement, quoi. Donc alors le seul truc c'est que il y avait des règles intéressantes. Alors maintenant je pense que ça a un peu changé, mais quand j'ai commencé le lycée on avait le droit de fumer. Alors pas seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur du lycée. Alors nous les plus petits n'avaient pas le droit. Tout le temps du collège officiellement on n'avait pas le droit de fumer. Par contre, à l'âge du lycée, oui. Bon, en France, c'est vrai qu'après, en France, comme on peut redoubler, on peut refaire des classes plusieurs fois, on peut arriver à être au lycée
assez vieux, quoi. À un moment, sur la fin de mes années de lycée, je crois qu'il y avait un ou deux élèves qui avaient plus de 20 ans, quoi. Wow. Donc il suffit que si tu redoubles 2 classes, l'année de terminale, tu peux déjà avoir tes 20 ans pendant l'année. Donc t'as des gens qui sont un peu plus vieux. Et puis pour peu si tu as eu des problèmes de santé ou des fois des étrangers qui viennent de plus loin, enfin bon. Mais même rien que par le système, c'est possible qu'il y ait des gens plus vieux. Alors bon, après fumer c'était pas aussi mal vu que maintenant. Et puis même en France, le fumer c'est moins, c'est plus cool qu'aux États-Unis quand même. Ouais. Même si tout le monde sait que c'est pas très bon. Mais bon, à mon époque, je sais qu'au début, je me souviens que on rentrait dans les couloirs et c'était tout enfumé, c'était l'horreur. Ça, je regarde un très très mauvais souvenir. Mais surtout en revenant de la piscine, je me souviens revenir de la piscine après avoir eu les yeux dans l'eau, sentir comme ça la fumée, c'était affreux. Après, ils ont changé à la piscine, oui, pendant les cours de sport, on allait à la piscine. Ah, et à la piscine, tu dis quand vous sortez de la piscine, En rentrant, quand on rentrait, moi j'avais du chlore dans les yeux à cause de la piscine, il y en a toujours un peu qui rentrent. Et comme j'avais les yeux toujours un peu fragiles, en rentrant en plus dans le lycée, dans les couloirs qui étaient toujours fumés, c'était inimaginable. Et d'ailleurs, maintenant, quand j'y pense, c'est quand même dingue qu'ils aient autorisé des trucs comme ça. Et je me souviens, on attendait les profs entre les cours. On attendait devant la porte, et puis il y avait des gens qui fumaient, et puis c'était tout à fait normal, quoi. Hein. Il y avait des gens qui te demandaient de tenir la cigarette pendant qu'ils attrapaient quelque chose. Enfin, c'est vraiment, c'est surréel. Donc après, ils avaient changé les règles, et c'était passé où on avait le droit de fumer dehors. Okay. À part que le lycée, c'était un grand bâtiment long et il y avait 2 préaux de chaque côté. Donc le préau, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, mais il y a un toit, quoi. Et donc en fait, l'hiver, quand il faisait froid, comme maintenant, tout le monde arrivait à l'avance avant 8 heures et puis tout le monde se retrouvait là-dessous, sous le préau. Et c'était pareil, c'était tout enfumé, c'était une horreur. Wow. Enfin, après, à la récré, c'était mieux parce que les gens allaient dans la cour. Mais dans le lycée, c'était ça, je me souviens de la fumée. C'était assez intéressant. Ouais. Voilà, puis après, il y a eu le bac, et puis voilà, quoi. Et puis c'est le bac, qu'est-ce que vous suivez in the bac? Alors, le bac, j'ai fait, de toute façon, tout le monde fait à peu près pareil, mais moi, j'ai fait un bac, alors à l'époque, c'était un bac A. Et le mien, c'était un bac A1, c'est-à-dire que c'était un mélange de littéraire et un peu scientifique. Il y avait des maths aussi, donc c'était un petit peu plus mélangé, quoi. Et puis, en première, on a le bac français, et puis après, on a le grand bac. Nous, ce qui était bien, c'est que notre lycée était centre d'examen. C'est-à-dire que quand il y avait les épreuves du bac, ça se passait dans notre lycée. Donc en fait, on fermait plus tôt que tout le monde pour pouvoir avoir pour que les gens puissent venir passer le bac. Okay. Donc ça, c'était bien. En général, on finissait avant la fin juin, quoi. Okay, cool. Voilà. Et des lycées, vous allez à l'université en le même Clermont. Voilà, à Clermont. Alors en France, c'est pas, il n'y a pas de sélection. Je crois que ça a toujours pas changé. Pour entrer à l'université, à partir du moment où on a le bac, on peut aller à l'université. Après, il y a d'autres, on peut faire beaucoup de choses. Il y a d'autres cursus. Moi, j'ai choisi d'aller à l'université. Et en général, les gens restent dans leur ville ou dans la ville la plus proche de là où ils habitent. S'ils habitent dans une ville plus petite, par exemple, les gens qui autour de Clermont, il y a des petites villes comme Orion ou un peu plus loin dans les départements autour, comme le Cantal, la Corrèze, enfin des trucs comme ça qui sont pas très loin, mais qui n'ont pas de ville universitaire. En général, les gens viennent à Clermont. Moi, j'habitais sur place, donc je prenais le bus et puis j'allais à l'université, quoi, ou la voiture quand je conduisais. Et donc, j'ai fait des études d'anglais. Ok. Très bien. Oh, pardon, il est tard aujourd'hui. Ok, on va arrêter ici. Non, on va continuer. Non, c'est vrai, c'est près de finir maintenant parce que j'ai vu les vidéos pour juste près de 10 minutes seulement. D'accord. Okay, alors la prochaine vidéo, ce sera sur l'université. On va à l'université, on va aussi parler un peu plus de qu'est-ce que vous faites
dehors de l'école. Ah oui, Et j'allais dire oui, parce clairement, que choses j'allais parler comme aussi ça. des sports et des trucs Oui, comme des ça. sports, des choses comme ça. Donc ça, c'est une chose que je voulais parler, mais Mhm. maintenant, on peut arrêter ici. D'accord. Merci.